Que dirais-tu de laisser venir maintenant Kimo, notre influenceur Oui, tout à fait. Il ne veut pas qu'on dise influenceur, créateur de contenu. Il nous reste 10 minutes, 10-15 minutes, et on va passer aux bonnes choses. Kimo, je te donne un micro. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation et aussi alors à mon Kimo, qui êtes-vous Kimo? Alors Kimo, je suis donc un créateur de contenu sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, un tout petit peu d'attention, s'il vous plaît. Merci. Mais aussi un étudiant. Et donc je vous remercie pour l'invitation et je remercie aussi mon ami d'enfance Radwan Kourak. Moi aujourd'hui je vais vous parler rapidement, on va dire, des réseaux sociaux. On a pu voir que les réseaux sociaux peuvent être utilisés de manière on va dire de mauvaise manière, mais je peux aussi vous montrer qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour faire du bien. Je vais vous parler rapidement de moi pour que vous puissiez comprendre. Mon histoire, elle a commencé par un échec. J'ai raté à 2 reprises, on va dire, mon baccalauréat. Et pendant cette année sabbatique, j'ai enchaîné les petits boulots. Et c'est dans cette année-là que j'ai commencé à faire des vidéos, à créer des vidéos. Et je voyais seulement le côté, on va dire, divertissant, où les gens, vraiment, ils essayaient de s'identifier à des personnes. Et jusqu'au jour où, en fait, j'ai rencontré une personne. Cette personne-là, elle avait, on va dire, un petit retard, elle avait un léger retard. Et j'ai continué de filmer, on va dire, les péripéties que j'avais avec elle. Elle vivait dans un endroit délabré, elle n'avait aucune assistance, alors qu'elle avait ce droit-là comme toute personne avec, on va dire, un léger retard. Et en filmant ces péripéties-là, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, ils ont créé vraiment un mouvement de solidarité autour de cette personne. Et du coup, j'ai le coiffeur du coin qui m'appelle, il me dit ok, ramène-le-moi, je vais lui couper les cheveux. J'ai des personnes qui se sont mobilisées pour venir réparer, donc rénover sa petite maison. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, on peut faire de belles choses avec. Et donc j'aimerais aussi donc à ce moment-là parler des réseaux sociaux et donc de la télé-réalité. La télé-réalité, c'est vraiment ce côté des réseaux sociaux qui a sali, on va dire, l'activité, on va dire, des créateurs de contenu en général sur les réseaux sociaux. Et donc ma mission aujourd'hui, moi, c'est vraiment d'aider un maximum de gens, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans vraiment essayer de sensibiliser un maximum de gens pour aider. Et donc je vais finir en remerciant vraiment toutes les associations qui font appel à moi, donc pour les aider à créer des projets et à aider un maximum de monde. Et d'ailleurs, Kimo, si je peux me permettre, j'aimerais rapprocher ton propos de ce que disait Véronique Reissoult sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ce monde des réseaux sociaux a de multiples facettes. Il y a de très mauvaises choses, mais il y a aussi des choses extraordinaires, des mouvements de solidarité, des mouvements d'entraide extrêmement forts. Et vous êtes alors vous n'aimez pas le terme, tu n'aimes pas le terme influenceur. Hein, C'est ça. En fait, pourquoi on n'aime pas le terme influenceur? Parce que justement, il est rattaché directement à ce côté télé-réalité, où on voit directement des personnes vraiment qui sont écervelées, on va dire. T'as combien de followers? Aujourd'hui, moi, je gère une communauté de 250 000 personnes qui me suivent au quotidien. 250 000. C'est ça. Bon. Donc t'es... Et 2 millions sur TikTok, 2 millions de likes et 120 000 quotidiens. Voilà. Et aussi, j'aimerais... Donc Véronique, elle a déjà dû te croiser dans ses observations des réseaux sociaux. C'est ça. Et j'aimerais... comment? Vas-y. Pour terminer, suite à ces échecs, j'aide vraiment les jeunes aussi, je les motive. Et donc cet échec-là finit par une belle histoire où je viens d'obtenir donc mon master en double diplôme. D'accord. Très bien. Merci.